Attention, la façon dont vous balayez votre maison pourrait bien être la raison pour laquelle vous bloquez vos bénédictions sans même vous en rendre compte. Avez-vous déjà ressenti une atmosphère lourde chez vous, comme si quelque chose freinait votre paix et votre prospérité? Et si je vous disais que votre manière de nettoyer influence directement l'énergie spirituelle qui circule dans votre foyer? Ce n'est pas une simple superstition. C'est un principe qui trouve son fondement dans la Bible et dans des traditions ancestrales transmises à travers les siècles. Dieu est un Dieu d'ordre et de purification, et chaque geste du quotidien peut être un acte de foi ou, au contraire, une porte ouverte à la stagnation et au blocage spirituel. Balayer n'est pas qu'un simple ménage. Saviez-vous que certaines pratiques peuvent attirer l'abondance, tandis que d'autres la repoussent? Certains balayent leur chance hors de leur maison sans même le savoir. Jésus nous a enseigné que chaque détail compte dans la vie spirituelle. Et aujourd'hui, vous allez découvrir des secrets que peu connaissent. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons révéler les 7 erreurs à éviter lorsque vous balayez votre maison. Et si vous en faites ne serait-ce qu'une, cela pourrait être la raison pour laquelle votre vie semble tourner en rond. Vous voulez voir des changements immédiats dans votre foyer? Alors écoutez attentivement. Avant de commencer, dites-moi, en commentaire, avez-vous déjà entendu parler de ces principes spirituels liés au nettoyage? Et surtout, si vous croyez en la puissance de Dieu et en ses enseignements, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. C'est parti! Il existe des vérités spirituelles cachées dans les actes les plus simples du quotidien. Même un geste aussi banal que balayer sa maison peut contenir des principes profonds de prospérité et protection divine. Dans la Bible, chaque mouvement, chaque action porte une signification spirituelle. Regardez comment Dieu a ordonné des rituels précis à Moïse pour purifier le tabernacle. Exode 30, 26, 29. Tout comme ces instructions divines sanctifiaient le lieu saint, la manière dont vous balayez votre maison influence les bénédictions qui y circulent. Balayer de l'extérieur vers l'intérieur symbolise l'invitation à l'abondance et à la protection divine. Au contraire, envoyer la poussière vers la sortie peut être un acte involontaire de dispersion de ce que Dieu a placé entre vos mains. N'est-ce pas troublant de penser que quelque chose d'aussi simple puisse avoir un tel impact? Dès que l'on comprend cela, il devient évident que notre manière de nettoyer doit être alignée avec la sagesse spirituelle. Jésus lui-même parlait en parabole pour montrer que les vérités profondes se cachent dans les gestes du quotidien. Matthieu 13, 10, 13. Imaginez-vous en train de balayer avec l'intention consciente de purifier non seulement votre espace physique, mais aussi votre cœur et votre esprit. Chaque coup de balai devient un acte prophétique, une prière silencieuse pour accueillir l'amour, la paix et la provision divine. Ce que l'on néglige souvent, c'est que l'environnement dans lequel nous vivons reflète notre état intérieur. Une maison remplie de désordre et de poussière peut indiquer un esprit embrouillé et accablé par les soucis. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33. Et lorsqu'on harmonise notre espace, nous nous alignons avec sa nature. Mais attention, certains diront que ces croyances ne sont que des superstitions, mais même Jésus utilisait des gestes physiques pour accomplir des miracles. Il a craché par terre pour faire de la boue et guérir un aveugle. Jean 9, 6, 7. Cela prouve que l'acte en lui-même n'est pas magique, mais c'est l'intention et la foi qui lui donnent sa puissance. Lorsque vous balayez votre maison, vous ne faites pas qu'enlever la poussière matérielle. Vous éliminez aussi les énergies stagnantes, les pensées négatives et les influences invisibles qui pourraient freiner vos bénédictions. Dieu nous a donné le pouvoir de sanctifier notre espace par nos actions et nos paroles. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez un balai, ne le faites plus machinalement. Avant de commencer, priez pour que votre maison soit un lieu de paix et d'abondance. Déclarez avec foi, « Seigneur, je te consacre cet espace. Remplis-le de ta présence, que rien d'impur ne puisse y demeurer. » C'est une démarche qui non seulement purifie, mais invite aussi la lumière de Dieu à habiter votre foyer.
Il y a une raison pour laquelle certaines cultures et traditions anciennes attachent tant d'importance à la direction du balayage. Ce n'est pas simplement un geste mécanique, mais un alignement avec une vérité spirituelle universelle. Et si vous commenciez à voir chaque action quotidienne comme une opportunité de communion avec Dieu, imaginez que chaque coup de balai soit une prière silencieuse, chaque nettoyage une opportunité de renouvellement spirituel. Ce n'est que le début, car il ne suffit pas de balayer correctement. L'intention derrière l'acte est tout aussi importante, et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain point. Tout ce que nous faisons dans la vie a une signification plus profonde que ce que nous percevons à la surface. Jésus nous a enseigné que ce n'est pas seulement l'action qui compte, mais aussi l'intention du cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Quand vous balayez votre maison, vous n'enlevez pas seulement la poussière physique, mais vous pouvez aussi chasser les énergies stagnantes, les influences négatives et les blocages spirituels. Si vous effectuez cette tâche avec distraction, sans y mettre une intention consciente, elle reste un simple acte mécanique. Mais si vous l'accomplissez en méditant sur la paix, la purification et la bénédiction divine, alors chaque mouvement devient une prière silencieuse, une offrande de foi. Et c'est précisément là que réside la différence entre un simple nettoyage et un rituel spirituel puissant. Nous voyons dans la Bible que Dieu attachait une immense importance aux actes de purification. Dans Lévitique 14, 7, il ordonne que l'on asperge d'eau pure certains objets pour les sanctifier. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui purifiait, mais l'obéissance et la foi derrière cet acte. De la même manière, lorsque vous balayez, ne vous concentrez pas uniquement sur la saleté visible, mais aussi sur ce que vous souhaitez éliminer de votre vie. Inquiétude, stagnation, oppression spirituelle. Imaginez que chaque mouvement éloigne les obstacles et ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. Prononcez des paroles de foi comme « Seigneur, que cette maison soit remplie de ta lumière et de ta paix ». Vous remarquerez rapidement un changement d'atmosphère, car Dieu honore ceux qui l'invitent consciemment dans leur quotidien. Mais ce principe va encore plus loin. Jésus a dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. » Matthieu 15, 11. Cela signifie que nos paroles et nos pensées façonnent notre réalité bien plus que nous ne l'imaginons. Si, en nettoyant votre maison, vous ruminez des pensées de colère, de peur ou de frustration, vous alimentez une atmosphère négative. En revanche, si vous balayez en remerciant Dieu pour tout ce que vous avez, en proclamant des bénédictions et en louant son nom, alors vous créez un espace où sa présence peut se manifester puissamment. Les Proverbes 18-21 nous rappellent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que choisirez-vous d'inviter dans votre foyer aujourd'hui? Rappelez-vous que dans tout ce que nous faisons, la foi est la clé. Quand Jésus a guéri des malades, il a souvent dit « Ta foi t'a sauvé » Luc 8, 48. Ce principe s'applique aussi aux tâches les plus simples. En mettant une intention spirituelle dans vos gestes, vous transformez l'ordinaire en extraordinaire. Imaginez un instant que chaque balai que vous passez soit un acte de foi, une déclaration silencieuse que vous préparez votre maison et votre vie à recevoir les bénédictions de Dieu. Vous n'êtes pas simplement en train de faire le ménage, mais de poser un acte prophétique. Chaque coup de balai devient un symbole de renouveau et de libération, une manière tangible de manifester votre foi. Alors, la prochaine fois que vous prendrez votre balai, souvenez-vous de ceci. L'intention change tout. Ce n'est pas le geste seul qui compte, mais ce que vous y mettez. Pourquoi ne pas essayer dès maintenant? Avant de commencer à balayer, faites une courte prière. Demandez à Dieu de purifier votre maison de toute influence négative et d'y installer sa paix et sa lumière. Ensuite, observez comment votre esprit, votre énergie et même l'atmosphère de votre maison changent. Mais attention, ce n'est pas seulement une question d'intention. La sagesse nous enseigne aussi qu'il y a des moments précis où il ne faut surtout pas balayer, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il existe des moments dans la journée où certaines actions, bien que banales,
peuvent avoir un impact spirituel plus profond qu'on ne l'imagine. Balayer la nuit en fait partie. Dans de nombreuses traditions, la nuit est un temps où les énergies se réorganisent, où le spirituel devient plus sensible. Mais ce n'est pas qu'une croyance populaire. La Bible nous enseigne que la nuit a une signification particulière dans le domaine spirituel. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ésaïe 62. La nuit est souvent un moment d'attaque spirituelle, de confusion et de combats invisibles. Jésus lui-même priait intensément pendant ces heures, Luc 6, 12, car il savait que c'était un moment crucial. Alors, balayer durant ce temps peut involontairement déranger cet équilibre, en éloignant les bénédictions qui doivent se poser dans votre foyer. Pourquoi la nuit est-elle un moment aussi délicat? Parce que c'est à ce moment que l'ennemi agit le plus. Dans Matthieu 13, 25, Jésus parle de l'ennemi qui vient, pendant que les hommes dormaient, pour semer l'ivraie parmi le blé. Cela signifie que la nuit est un temps où des influences négatives peuvent chercher à s'infiltrer, et nous devons être vigilants. De plus, si l'on observe les pratiques spirituelles dans la Bible, on remarque que beaucoup de moments de délivrance et de révélation divine se déroulent à l'aube ou durant le jour. Moïse a reçu les tables de la loi en plein jour, Exode 34, 29, et Jésus est ressuscité au matin, Marc 16, 2. Tout cela nous montre que la lumière symbolise la vie, la clarté et la bénédiction de Dieu. Balayer la nuit, c'est risquer d'interférer avec les bénédictions que Dieu place dans votre foyer pendant votre sommeil. Imaginez un instant que chaque nuit, Dieu envoie des anges pour veiller sur votre maison, comme mentionné dans Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mais si nous perturbons cet équilibre par des actions inconscientes, nous pouvons fermer la porte à cette protection divine. C'est pourquoi certaines cultures considèrent qu'il est préférable de nettoyer sa maison avant la tombée de la nuit, laissant ainsi place à une atmosphère paisible et bénie pour le repos. De plus, balayer la nuit peut symboliser le fait de rejeter inconsciemment les bénédictions que Dieu souhaite déposer sur votre foyer. Ce principe est aussi lié à l'idée de préparer spirituellement son espace. Jésus nous enseigne à être prudent avec ce que nous laissons entrer et sortir de notre vie. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu 7, 6. Cela signifie que certaines choses ont une valeur spirituelle, et nous devons être attentifs à la manière dont nous les gérons. Lorsque vous balayez le soir, demandez-vous: suis-je en train d'éliminer ce qui est impur ou de disperser, sans le savoir, des bénédictions que Dieu voulait me donner? Une réflexion simple mais puissante, qui change complètement notre perspective. Ainsi, au lieu de balayer la nuit, pourquoi ne pas transformer ce moment en une opportunité de prière et de méditation? Prenez quelques minutes pour remercier Dieu pour la journée écoulée, pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il prépare. Installez un climat de paix et de foi avant d'aller dormir, car c'est pendant votre sommeil que Dieu travaille dans votre vie. Job 33, 15, 16. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas une superstition, mais un principe spirituel qui a traversé les âges. Maintenant que nous avons vu l'importance du moment où vous balayez, il est tout aussi essentiel de parler de l'outil que vous utilisez. Car oui, toutes les vasuras ne se valent pas. Si Dieu a donné des instructions précises sur l'utilisation de certains objets dans la Bible, ce n'est pas sans raison. Chaque élément a une signification spirituelle et une fonction qui dépasse la simple utilité physique. Il en va de même pour la vasura. Beaucoup pensent que toutes les vasuras sont identiques, mais en réalité, le matériau dont elle est faite peut influencer l'énergie et l'atmosphère de votre maison. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux prêtres d'utiliser des objets spécifiques pour accomplir leur rituel de purification. Exode 30, 25, 29. Cela nous montre que les instruments que nous utilisons dans notre quotidien ont leur importance. Un balai en paille naturelle est souvent considéré comme plus efficace pour canaliser l'énergie et purifier un espace, car il est fait de matériaux qui viennent de la création de Dieu, contrairement aux fibres synthétiques
qui ne portent pas cette connexion naturelle. De nombreux croyants ignorent que même les prophètes utilisaient des objets physiques pour représenter des principes spirituels. Élisée, par exemple, a utilisé le manteau d'Élie pour frapper le Jourdain et ouvrir le passage. 2 Rois 2,14. De la même manière, choisir le bon balai pour nettoyer votre maison peut être un acte symbolique puissant. Un balai usé, sale ou négligé peut représenter la stagnation, la lourdeur spirituelle et même la malchance. Tandis qu'un balai, bien entretenu, dédié à la propreté et utilisé avec intention, devient un outil de bénédiction. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir un balai uniquement destiné au nettoyage de l'intérieur de la maison et un autre pour l'extérieur, afin de ne pas mélanger les énergies et de ne pas ramener à l'intérieur ce qui doit rester dehors. Imaginez un instant que votre balai soit comme une extension de votre foi. Si vous l'utilisez avec respect, en comprenant que chaque balayage est une déclaration spirituelle de purification et de renouveau, alors votre maison devient un sanctuaire où Dieu est honoré. De la même manière que Moïse a dû utiliser son bâton pour accomplir des miracles, Exode 4, 2-3, vous pouvez voir votre balai comme un instrument de transformation, pas seulement pour votre maison, mais aussi pour votre esprit. C'est une façon de matérialiser votre désir de renouveau, en éliminant tout ce qui est impur et en créant un espace propice à la paix divine. Mais attention, un balai mal utilisé peut aussi devenir un vecteur de désordre spirituel. Il est dit dans la Bible que le peuple d'Israël souffrait lorsque leurs pratiques n'étaient pas alignées avec les lois de Dieu. Deutéronome 28, 15, 19. De la même manière, si nous utilisons un balai négligé, abîmé ou impur, nous risquons de déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. C'est pourquoi il est conseillé de nettoyer régulièrement son balai, de ne pas l'utiliser pour d'autres tâches que celles auxquelles il est destiné, et même, si possible, de prier avant de l'utiliser. Une simple prière comme « Seigneur, je te consacre cet objet pour qu'il serve à purifier mon foyer et à y maintenir ton harmonie » suffit pour donner à cet acte une signification plus profonde. Si vous n'avez jamais réfléchi à l'importance de votre balai, il est peut-être temps de voir cette tâche différemment. Rappelez-vous que rien n'est insignifiant dans la vie d'un croyant. Dieu voit nos intentions et récompense ceux qui agissent avec sagesse. Alors, posez-vous cette question. Votre balai est-il un outil de bénédiction ou simplement un objet que vous utilisez sans y prêter attention? Il est temps de prendre conscience de chaque détail de votre quotidien. Et maintenant que vous savez comment choisir le bon balai, encore faut-il savoir comment en faire un outil spirituel puissant. La clé? Transformer le ménage en un véritable rituel de purification. Dans la Bible, chaque acte de purification est accompagné d'un rituel précis. Rien n'est fait au hasard. Dieu a toujours instruit son peuple à sanctifier les lieux avant d'y habiter. Tu purifieras la maison avec le sang du sacrifice, et tu feras expiation pour elle. Lévitique 14, 53. Cela nous enseigne que la propreté physique et spirituelle vont de pair. C'est pourquoi transformer le simple fait de balayer en un rituel de purification peut apporter une profonde harmonie à votre foyer. Il ne s'agit pas seulement d'enlever la poussière, mais aussi de créer un espace propice à la présence de Dieu. Commencez par ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière et l'air frais. Symboliquement, cela représente l'ouverture de votre maison à l'Esprit de Dieu, comme dans Actes 2, 2, où un vent puissant accompagna la descente du Saint-Esprit. Avant de commencer à balayer, prenez un moment pour prier. Demandez à Dieu d'éliminer toute négativité et de remplir votre maison de sa paix. Vous pouvez dire « Seigneur, je consacre cet instant à toi ». Que chaque mouvement soit un pas vers la purification de ce lieu et de nos vies. Ensuite, choisissez des éléments qui renforcent cette purification. Un encens naturel, des huiles, essentielles ou même de l'eau bénite. Dans l'Ancien Testament, Moïse aspergeait l'autel pour le consacrer. Lévitique 8, 10. Vous pouvez faire de même avec votre maison. Passez un chiffon imbibé d'huile d'olive sur les entrées et les fenêtres en priant pour que seules les bénédictions de Dieu entrent dans votre foyer. Lorsque vous balayez, ne le faites pas distraitement.
Chaque mouvement doit être un acte de foi. Imaginez que vous chassez tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait empêcher les bénédictions de Dieu de se manifester. Jésus lui-même a utilisé des gestes concrets pour illustrer des vérités spirituelles. Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, 5, 10, ce n'était pas seulement un acte d'hygiène, mais une démonstration de purification spirituelle et de renouvellement. De la même manière, chaque coup de balai peut être une déclaration prophétique. Tout ce qui est impur quitte cet endroit, et la paix de Dieu s'installe ici. Mais ce n'est pas tout. Une fois le nettoyage terminé, prenez un instant pour bénir votre maison. Placez vos mains sur les murs, les portes, et proclamez des paroles de vie et de prospérité. La Bible nous enseigne que nos paroles ont le pouvoir de bâtir ou de détruire. Proverbe 18, 21. Dites que cette maison soit remplie de la lumière et de la gloire de Dieu. Que tout esprit de confusion, de peur ou de discorde soit expulsé au nom de Jésus. Ce simple geste peut complètement transformer l'atmosphère de votre foyer. Ceux qui visitent votre maison sentiront cette paix sans même comprendre pourquoi. C'est ainsi que les vérités spirituelles s'ancrent dans la réalité quotidienne. Faire du ménage un rituel de purification, c'est prendre conscience que chaque acte, même le plus simple, peut être une offrande à Dieu. Rien n'est insignifiant pour celui qui voit tout. Mais attention, il ne suffit pas seulement de bien balayer et purifier sa maison. Ce que vous faites des impuretés après avoir nettoyé a aussi une grande importance. Saviez-vous que jeter la poussière au mauvais endroit peut symboliquement chasser vos bénédictions? Voyons maintenant comment vous devez vous débarrasser de la saleté pour ne pas fermer la porte aux bénédictions de Dieu. Dans la parole de Dieu, tout a un ordre, une signification, une conséquence. Même la manière dont nous nous débarrassons de ce qui est impur a un impact sur notre vie. Jésus a enseigné que ce que nous rejetons et la façon dont nous le faisons peuvent affecter notre destinée spirituelle. Prenez garde à ce que vous entendez. Marc 4, 24. Nous rappelant que l'attention aux détails est essentielle. Lorsque vous balayez votre maison, il ne suffit pas d'enlever la poussière et les impuretés. Il faut aussi savoir où et comment les jeter. Beaucoup font l'erreur de balancer la saleté directement par la porte principale, ignorant que cet acte peut symboliser l'expulsion inconsciente de la prospérité et de la bénédiction divine. En effet, dans la Bible, la porte représente un lieu de transition et d'autorité. Jean 10, 9. Ouvrir sa porte pour évacuer la poussière, c'est comme ouvrir sa vie pour laisser partir les grâces que Dieu y a placées. Nous trouvons un principe similaire dans l'histoire d'Ésaü, qui pour un simple repas a rejeté son droit d'aînesse. Genèse 25, 33. Il n'a pas mesuré la valeur de ce qu'il avait et l'a cédé inconsciemment. N'est-ce pas ce que nous faisons parfois en jetant notre poussière au mauvais endroit? Chaque action a un poids spirituel. C'est pourquoi il est toujours recommandé de jeter la saleté par une sortie discrète, comme une porte arrière ou directement dans une poubelle extérieure. Symboliquement, cela signifie que nous nous débarrassons de ce qui est inutile, sans compromettre la bénédiction qui repose sur notre foyer. Il est également important de ne pas laisser la poussière et la saleté s'accumuler trop longtemps à l'intérieur, car un espace encombré empêche le renouvellement spirituel. Il est intéressant de noter que, dans la Bible, Dieu donne des directives très précises sur la manière dont les impuretés doivent être évacuées. Dans Lévitique 16, 27, les restes du sacrifice pour le péché étaient brûlés hors du camp, loin de la présence du peuple. De la même manière, nous devons faire attention à ne pas laisser des résidus de négativité et de stagnation dans notre espace de vie. Lorsque vous videz la poubelle, faites-le avec une intention de libération. Imaginez que vous vous débarrassez non seulement de la poussière physique, mais aussi des poids émotionnels, des doutes et des inquiétudes qui peuvent encombrer votre esprit. Dieu nous appelle à être des intendants de tout ce qu'il nous confie, même de notre maison. Une autre erreur fréquente est de jeter la poussière au vent ou de la balayer négligemment vers l'extérieur. Dans Matthieu 12, 43, 45, Jésus nous avertit que lorsqu'un esprit impur quitte un endroit, mais que l'espace reste vide, il peut revenir avec encore plus de force.
Cela signifie que se débarrasser du mal ne suffit pas, il faut aussi remplir l'espace avec ce qui est bon et juste. Ainsi, après avoir nettoyé et éliminé la saleté de la bonne manière, il est essentiel de proclamer des paroles de bénédiction sur votre maison. Vous pouvez dire « Seigneur, je te rends grâce pour ce lieu. Que cette maison soit remplie de paix, de joie et de prospérité. » Cela assure que votre foyer reste un sanctuaire de bénédiction. Prendre conscience de chaque geste quotidien et lui donner un sens spirituel est une clé puissante pour vivre une vie alignée avec les principes de Dieu. Rien n'est anodin, et même la façon dont nous nous débarrassons des déchets a une signification. Maintenant que nous avons vu comment bien jeter la saleté sans affecter la bénédiction divine, allons encore plus loin. Vivre dans un espace propre et harmonieux, c'est bien. Mais comment transformer cette tâche en un moment de connexion profonde avec Dieu? La réponse se trouve dans la manière dont vous percevez le ménage. Non pas comme une corvée, mais comme une forme de méditation et de purification intérieure. Et si balayer votre maison devenait bien plus qu'une simple corvée? Dans notre monde moderne, nous avons perdu la capacité de voir Dieu dans les petits gestes du quotidien. Pourtant, la Bible nous enseigne que chaque action peut être un acte d'adoration. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Cela signifie que même en nettoyant votre maison, vous pouvez vous rapprocher du Seigneur. Imaginez que chaque coup de balai soit une prière silencieuse, un dialogue intérieur avec Dieu, un moment où vous lui offrez votre maison et votre vie. Ce n'est pas seulement l'espace physique que vous purifiez, mais aussi votre cœur, en éloignant les distractions, les pensées négatives et les inquiétudes qui peuvent alourdir votre esprit. Jésus nous a enseigné que le royaume de Dieu est au milieu de nous, Luc 17, 21, ce qui signifie que nous pouvons vivre notre foi dans chaque instant du quotidien. Alors, pourquoi ne pas transformer votre ménage en un temps sacré? Lorsque vous balayez, au lieu de laisser votre esprit divaguer, utilisez ce moment pour méditer sur une parole biblique. Par exemple, pendant que vous nettoyez, répétez en vous-même « Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 12. Ce simple exercice permet de faire du ménage une méditation active, une prière en mouvement. En agissant ainsi, vous ne nettoyez pas seulement votre maison, mais aussi votre âme, en remplaçant les pensées inutiles par des vérités divines. Nous voyons dans la Bible que Dieu a souvent utilisé des tâches ordinaires pour révéler des vérités spirituelles profondes. Moïse gardait les troupeaux lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Exode 3, 1, 2. Gédéon battait le blé quand l'ange du Seigneur lui a parlé. Juges 6, 11, 12. Cela nous rappelle que Dieu se manifeste au milieu de notre quotidien, même dans les gestes les plus simples. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église ou dans un moment de prière formelle pour expérimenter sa présence. Si vous balayez avec intention, en vous concentrant sur la purification de votre foyer et de votre esprit, alors ce simple acte peut devenir un canal pour entendre la voix de Dieu. De plus, le ménage est une forme d'ordre, et Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33. Un environnement propre et harmonieux reflète un esprit apaisé et disponible pour recevoir les bénédictions divines. Lorsque votre espace est en désordre, il est plus difficile de se concentrer sur la prière et la méditation. C'est pourquoi beaucoup de grandes figures spirituelles insistaient sur l'importance de la simplicité et de la discipline dans la vie quotidienne. Si vous commencez à voir le nettoyage non pas comme une obligation, mais comme une manière d'inviter Dieu à habiter pleinement votre espace, vous constaterez un changement non seulement dans votre maison, mais aussi dans votre cœur. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un balai, ne le faites plus machinalement. Prenez ce moment pour remercier Dieu, pour lui parler, pour lui confier vos pensées et vos préoccupations. Faites de chaque coup de balai une offrande, un geste, conscient d'amour et de foi. Essayez pendant une semaine et observez comment cela transforme votre quotidien. Mais surtout, partagez cette sagesse avec vos proches,
car il y a tant de vérités cachées dans les gestes simples. Maintenant que nous avons exploré toutes ces révélations spirituelles sur l'acte de balayer, il est temps de conclure ce voyage en revenant à l'essentiel, l'importance de purifier non seulement nos maisons, mais aussi nos vies. Vous l'avez vu, balayer votre maison n'est pas un simple geste anodin. Chaque détail compte lorsqu'il s'agit d'inviter la paix, l'harmonie et la prospérité dans votre foyer. Dieu nous enseigne que rien n'est laissé au hasard, et même dans les petites actions du quotidien, nous avons le pouvoir de manifester sa présence et ses bénédictions. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué des changements dans votre maison après un grand nettoyage? Ou connaissiez-vous ces principes spirituels avant aujourd'hui? Votre témoignage peut inspirer et aider d'autres personnes. Si cette révélation vous a interpellé, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car beaucoup continuent de faire ces erreurs sans s'en rendre compte. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains enseignements qui transformeront votre vie spirituelle. Et maintenant, ne vous arrêtez pas là. Découvrez la vidéo suivante qui vous révélera d'autres vérités cachées sur la purification spirituelle de votre foyer. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.